Baptiste, on se retrouve aujourd'hui en direct de la boutique Fun Games pour un nouvel épisode de T'as capté. La rubrique qui t'explique un jeu, le temps que ton thé finisse d'infuser. Aujourd'hui, on vous parle de Emblème, un jeu d'Adrien Bonnard et Romaric Gallonnier, illustré par Janice Perreux et édité chez Savannah. Un jeu pour 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans et des parties d'environ 20 minutes. Mes amis, l'heure est grave. Le roi est mort. Et sans héritier, qui plus est. Ce qui laisse un trône vacant et une place à prendre. Et ça tombe bien parce que vous voulez prendre le trône. Mais vous n'êtes pas seul à le vouloir. Et pour l'avoir, ce trône, il va falloir jouer de fourberie. Dans Emblème, vous allez donc incarner l'une de ces familles du royaume qui se bat pour prendre justement la place sur ce trône. Et pour prendre cette place, ça va se jouer à la richesse. La famille la plus riche à la fin de la partie prendra sa place sur le trône. Parce qu'évidemment, vous le savez très bien, c'est toujours l'argent qui fait tourner le monde. Votre champ de bataille, sur lequel vous allez donc vous affronter entre différentes familles, sont les 3 lieux que l'on retrouve ici. Les 3 lieux d'influence de notre royaume, que sont le château, le village et le port. Vous allez à tour de rôle pouvoir jouer des cartes dans ces différents lieux. Votre objectif étant d'être positionné le mieux possible sur chaque lieu, puisque chacun vous rapportera des pièces en fonction de où se trouvent vos personnages. À vous de vous placer au bon endroit et surtout de virer les autres des bons endroits. Pour ce faire, chaque joueur a un paquet ici de 15 cartes, 15 personnages qui ont chacun des effets divers et variés. Vous avez tous le même paquet de cartes, vous avez tous les mêmes 15 personnages, donc les mêmes armes pour vous battre. Cependant, ils ne vont pas sortir exactement au même moment, puisque pour la première manche de jeu, vous allez simplement mélanger votre paquet et chaque joueur va piocher 6 cartes dans ce paquet. Ce sont avec ces personnages-là qu'on va se battre pour la première manche du jeu. Une fois que chaque joueur a pioché ces 6 cartes, chaque tour de jeu va se dérouler de la même manière. Vous allez chacun en même temps, en votre âme et conscience, choisir la carte que vous souhaitez jouer. Par exemple, moi j'ai bien envie de jouer celle-là. Et une fois que chaque joueur a choisi sa carte, on va pouvoir les poser sur les différents lieux, en commençant par la personne qui a l'option premier joueur, cette petite épée. C'est moi, je vais retourner ma carte, annoncer à tous les autres que j'avais choisi le marchand. En numéro 6, je vais le poser sur n'importe lequel des lieux. Par exemple, moi j'ai bien envie de mettre le marchand au village. Et sur les cartes, justement, ça se présente comme ça. Chaque carte a à chaque fois un nom avec sa petite illustration et surtout son effet. Quand on va poser une carte sur un lieu, on va pouvoir déclencher son effet. Il y a des effets instantanés, comme sur celle-ci, qui vous permettront par exemple de déplacer les cartes des autres, voire même carrément de les défausser, ou même d'imposer aux autres joueurs de jouer dans certains lieux. Bref, plein d'effets divers et variés qui embêteront tout le monde autour de la table. Mais certaines cartes, comme ici le roi, ont des effets de fin de manche, qui se déclencheront donc à la fin de la manche. Le marchand que je viens de poser, il a un petit effet. Alors, petit saut rouge, ça veut dire effet de fin de manche. À la fin de la manche, ici, j'aurai une pièce pour chaque carte qui se trouve en dessous du marchand. Bon, le jouer maintenant, c'est peut-être pas l'idéal, ça va dissuader les autres joueurs de jouer, mais ça m'arrange à la rigueur, parce que comme ça, je sais que j'aurai la position. On va continuer, chaque joueur ici va révéler ses cartes. Là, le joueur orange va pouvoir rejouer et révéler qu'il avait joué une voleuse. Voleuse qu'il a très envie de placer au village, parce que j'y suis aussi. Alors attention, voleuse étant 11, marchand étant 6, on va toujours trier les cartes dans l'ordre décroissant. La plus haute vient toujours en haut du lieu choisi. Donc ici, par exemple, la voleuse va venir devant mon marchand, qui a un effet. La voleuse, elle vole 2 pièces d'or à un personnage, à une personne qui a une carte adjacente. Bon, elle n'a pas de bol pour moi, on vient de me voler 2 pièces d'or. Et on continue comme ça. Ici, joueur bleu qui révèle l'espionne qu'il va jouer au port, et joueur rouge qui fait un chasseur. Chasseur qu'on va poser par exemple ici au village, chasseur qui aura pour effet de défausser la carte la plus haute de ce lieu. Hop, et on enlève la voleuse. Tac, on remet tout à zéro. On passe le jeton premier joueur à gauche, et c'est reparti pour un nouveau tour. Une fois que chaque joueur a posé sa 4e carte sur le plateau, il ne vous en reste donc plus que 2 en main, on va pouvoir passer à la récompense de chaque lieu. Il est là, mon seigneur. Dans un premier temps, on va regarder pour chacun des personnages s'ils ont un effet de fin de manche, et on va vérifier s'il s'applique ici. Là, le roi est défaussé s'il y a une voleuse dans le lieu, ce n'est pas le cas. Le marchand gagne une pièce d'or pour chaque carte en dessous de lui, ça tombe bien, il y en a 3. Je marque ici 3 petits points avant de commencer. Et ici, on a l'espionne bleue qui gagne 2 points si elle est la seule bleue, ce n'est pas le cas. Et le matelot qui doublera s'il gagne des points, ce n'est pas le cas. Donc, une fois qu'on a vérifié tout ça, on va pouvoir passer au lieu. Et donc, sur chaque lieu, on va regarder au château qui se trouve en première position, deuxième et troisième position. Le château dit que la personne qui se trouve en première position gagne 4 pièces d'or. Hop, je vais simplement mettre 4 petites pièces d'or ici. On a 3 pour le deuxième au château, puis une pièce pour le troisième. Une fois que vous aurez fait ça pour chacun des lieux, on va voir déjà qui c'est qui va pouvoir récupérer ses récompenses. Toutes les cartes qui ont marqué des récompenses, eh bien les joueurs vont venir les récupérer avec les récompenses qui vont dessus. Hop, moi j'ai fait 6 pièces d'or sur ce tour, c'est pas mal.
je vais récupérer mes cartes qui vont s'en aller, les autres joueurs vont faire de même, récupérer leurs pièces d'or, et les cartes qui ont marqué des points vont partir. Et donc fatalement, ça aura libéré de la place sur les différents lieux pour les cartes qui n'avaient pas marqué de points. À ce moment-là, chaque joueur a donc toujours 2 cartes en main. Vous allez en repiocher de votre paquet 4, de sorte à en avoir 6 en main. Et une fois que chacun a à nouveau ces 6 cartes, on repart pour une deuxième manche. Faites ça donc sur une deuxième manche, une troisième manche. Et ce n'est qu'à la fin des 3 manches que vous allez vérifier combien de pièces d'or chaque famille aura récupéré. Et donc nous voilà arrivés au bout des 3 manches de jeu. Vous allez donc cette fois-ci, une fois que chacun a récupéré ses récompenses de la 3e manche, regarder quelle famille a réussi à accumuler le plus de richesses. Et c'est cette famille qui sera donc désignée famille royale de cette partie de Emblème. Et c'est dans cette famille qu'on nommera le nouveau roi. Halte là! Vous n'aurez pas ma place au château! Il fait peur à personne ton petit couteau suisse là. Ouais. Et voilà, vous savez plein de temps tout de Emblème, un merveilleux petit jeu d'enfoiré. Qui à coup sûr mettra à mal vos amitiés. À la semaine prochaine! À la semaine prochaine.